Hello à tous, on est parti pour la ronde 2 du tournoi de Dortmund. Hier, petit match nul contre un 2180, très professionnel. Et là, je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais jouer cet après-midi. Donc je joue à quelqu'un qui s'appelle Julian Noldner. Donc là, c'est le début de l'espionnage. Moi d'abord, je vais toujours regarder un petit peu son profil sur le site de la Fédération internationale. Et là, je vois que notre ami Julian, il est né en 2002, ce que je n'aime pas. Parce que il est jeune, donc dangereux. Je vois qu'il est 2150, donc là je suis mitigé. Bon, là j'ai un peu le personnage en tête. Donc on va aller maintenant sur ChessBase, voir un petit peu ce qu'il a joué récemment. Bon, ChessBase c'est le logiciel qu'on utilise souvent à haut niveau, mais on peut très bien utiliser Lichess. Et là on va voir ce qu'il joue avec les noirs. Et là sur E4 je vois qu'il joue plutôt E5, espagnol ou italienne. Et sinon sur D4, je vois qu'il joue cavalier F6 tout le temps. Alors là, je peux un peu tout jouer aussi. Je peux jouer cavalier F3, ce sur quoi il joue plutôt G6 ici. Ok, donc G6, c'est probablement le signe ici d'une Grunfeld ou d'une Est indienne. Lichess. Ah oui. En fait, sur Lichess, il s'appelle The Naked Director. Donc là, on va voir avec les noirs. Alors avec les noirs, sur E4, il joue ici E5. Alors ça c'est extrêmement cohérent avec ce qu'on a vu dans la base. Donc là ça laisse penser qu'il joue vraiment son répertoire en ligne. Maintenant sur D4, je vois qu'il joue cavalier F6. Donc c'est aussi ce qu'on a vu sur ChessBase. Donc là, je suis un peu surpris, je trouve que c'est trop beau pour être vrai. Mais là j'ai vraiment l'impression qu'en ligne il joue ce qu'il joue réellement sur l'échiquier en compétition présentielle. Donc là on a clairement un joueur qui a des failles. Et c'est gros là, c'est gros. Maintenant au lieu d'avoir 40 parties pour me préparer, j'en ai 25 000. Donc là, je suis content. Il y a vraiment moyen de lui planter une belle préparation maison. Donc là, ce que je vais faire, c'est... je vais commencer à, ligne par ligne, essayer de voir ce que moi je vais faire, ce que lui il fait, et essayer de trouver vraiment l'endroit où il y a une faille. Et ensuite, il y aura une dernière étape qui sera de réviser les lignes. Du coup, là, je suis en train de réviser à fond mes lignes. Donc la ligne que je vais jouer là, c'est quelque chose que j'ai travaillé il y a plusieurs mois. C'est pas mal de fichiers, beaucoup de lignes à revoir. J'analyse avec l'ordinateur à fond, j'essaye de tester différents trucs, de comprendre comment la position fonctionne. Pour être prêt cet après-midi, je pense qu'il y a de fortes chances que j'ai ça. Là, il est midi 14 et ça fait déjà 30 minutes que je fais ça et je vais le faire encore 1 ou 2 heures. Et normalement, croise les doigts pour que ce soit ça cet après-midi et que la prépa fonctionne bien. J'ai écrit tout ce que je vais tout réviser. D'accord. Parce que là, je sais pas trop ce qu'il va me faire. Je suis sûr qu'il va me faire un truc que j'ai pas regardé, mais c'est pas grave. C'est quoi? A6, c'est logique. Je pense que tout le monde fait A6, non? Tu crois? Je pense. Ouais, normalement, dans la française, tout le monde fait A6. Là, avec le tempo plus, c'est important. CD. Alors du coup là, je pense qu'en fait cet après-midi on aura probablement cette ligne là avec E3. C'est mon pari du jour. Si ça tombe, je serai très content. Je révise à fond là toutes les lignes qui suivent après le coup E3 et je prends le pari qu'on aura ça, verdict cet après-midi. Oh, merde. Alors c'est D4, KF6, C4, G6, KF3. G7, E3. C'est mon pari. C'est mon pari du jour. Et là, faut jouer KG3. KH5. Ah, moi je croyais que ça marchait pas. Donc je te laisse choisir. Un petit 6. Comme tu veux. Un truc qui fait pas le feu, qui met pas le feu. Tu veux? Ouais, j'ai fini ma prépa là, il est 14h06, donc on joue dans 3 quarts d'heure. J'en ai un peu marre de réviser, donc on verra bien. Et l'avenir nous dira ce qu'il nous réserve. Moi, j'ai pas encore révisé mes fichiers, mais là, je vais le faire. C'est que Pierre il crache des pièces. On est un peu en retard.
un peu en retard là, il est 15h02, on n'est pas encore dans la salle. On va dire que c'est une pression psychologique qu'on met sur l'adversaire. C'est bon, t'as tout? Ouais, j'ai tout. On y va. Allez, bonne partie. Merci. Ok, j'arrive du coup devant l'échiquier, je vois mon adversaire, effectivement, il est jeune, il a une vingtaine d'années, je me dis ça va être chaud, il est assis, il est prêt, 5 minutes en retard. Je me dis, allez, c'est parti, D4, et là il commence avec cavalier F6, je me dis, la prépa qui va tomber, C4, il joue G6 comme prévu, tout qui se passe bien, cavalier F3, il joue fou G7, et là je joue E3, et je suis grave content, je me dis, on plante la prépa. Je commence à réfléchir et je me dis peut-être qu'il n'a pas anticipé que j'allais jouer ça. Ici, il joue petit roc. Je joue fou E2. Je suis ultra content. Je m'attends à D6, parce que j'ai beaucoup préparé à la maison. Et je vois qu'il commence à toucher sa main. Et je me dis, ah, la main se dirige vers le pion C. Je suis un peu dégoûté, il joue C5. J'ai quand même révisé la ligne C5, mais je me dis, ah, je ne l'ai pas révisé à fond. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle que je vois sur l'échiquier. Je joue D5. Il joue D6. Je joue KC3. Et là, ici, il joue E6. Et sur E6, je me dis quand même, bon, on est toujours dans la préparation, ça va. Et du coup, je joue le coup que j'ai dans mon fichier, c'est H3. Je suis quand même plutôt confiant. Et là, sur H3, je vois que mon adversaire, il grimace un peu. Parce que je l'ai joué à tempo H3 sans réfléchir. Donc, c'est le signe que c'est ma préparation. Et donc, je vois qu'il est un peu inquiet. Mais il joue quand même assez vite. E prend D5. C prend D5. Et il joue ici tour E8. Il joue tour 8 assez vite, et donc je me dis, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait petit roc, ou est-ce qu'on joue autre chose? Parce que si je fais petit roc, j'avais peur de cavalier E4, et après cavalier prend E4, tour prend E4, il y a le fou G7 qui a la diagonale ouverte, il y a la tour en E4 qui est extrêmement active, donc ça j'avais du mal à évaluer. Et si je veux empêcher cavalier E4, je dois peut-être jouer cavalier D2, mais je me suis dit, ah, peut-être qu'il y aura cavalier A6, peut-être que mon pion D5 va se retrouver un peu faible. Et donc finalement, je me suis dit, peut-être qu'une bonne idée, ça peut être de jouer fou D3. Fou D3, double fonction, ça empêche cavalier E4, et puis en même temps, ça empêche fou F5. Et donc son fou en C8, on ne sait plus trop le mettre. Donc je me dis, ok, fou D3, franchement, ça a l'air vachement fort. Et je me dis, peut-être qu'il peut jouer cavalier A6, mais sur cavalier A6, je ferai petit roc, ça a l'air d'aller. Donc je joue fou D3, je suis assez confiant, mais là, il joue assez vite cavalier A6. Et globalement, je me dis, pour un 2100 quand même, il joue tout vachement vite. Et je sens qu'il est présent quoi, sur l'échiquier, donc ça me pose un peu problème. Mais sur KF6, du coup, je me dis, ah là, je commence à beaucoup réfléchir. Je réfléchis 10 minutes, 15 minutes, parce que je me dis, ah, peut-être que sur petit roc KIB4, il veut manger mon fou D3. Moi, de mémoire, ma préparation, c'était E4. Mais là, tout d'un coup, je me rends compte que sur E4, il y a cavalier prend D3, dame prend D3, et B5. Et je me dis, je suis vachement mal ici avec les blancs. Parce que si je prends en B5 avec le cavalier, il y a cavalier prend E4. Et si je prends en B5 avec la dame, il y a aussi cavalier prend E4. Donc je me dis, mais c'était quoi ma préparation déjà? Je commence à dépenser 5 minutes, 10 minutes. Là, je suis assez inquiet. Je me dis, ah, mais du coup, il y a un truc qui cloche. C'était quoi ma préparation? Et finalement, je réfléchis longtemps et je me dis, ah mais en fait, si je fais petit roc, sur K et B4, j'ai tout simplement fou B1. Fou B1, je défends le pion D5, au prochain coup je vais jouer A3, le cavalier va devoir revenir en A6, et il sera extrêmement passif. Donc je joue finalement petit roc, et là sans trop réfléchir, il joue KC7 assez rapidement, donc je me dis, bon bah vraiment Julien, enfin lui il avait vu depuis longtemps KB4 c'était pas bon, et toi t'as mis 10 minutes ou 15 minutes pour t'en rendre compte. Donc il joue KC7, et là je me dis, ok bon bah il attaque 2 fois D5, on va jouer E4, il joue B5, je l'avais anticipé. Je me dis, là je réfléchis pas mal, je me dis est-ce que je joue A3 ou est-ce que je joue tour E1? Parce qu'il faut que je défende le pion E4. Je peux pas manger en B5, parce que si je mange en B5, je me suis dit, il y a cavalier prend, fou prend, et il va manger en E4, et il a vraiment une très bonne position ici. Donc finalement ici, j'hésite avec A3, mais sur A3 je me dis, il y a peut-être B4. B4, mon cavalier attaqué, il doit bouger, je perds le pion E4. Donc finalement j'ai joué ici tour E1. Tour E1, et là je le vois pas mal réfléchir, et je pense que là j'avais un bon avantage ici avec les blancs, même que je me promène dans la salle, ce qui est assez rare pour moi, donc j'étais vraiment confiant,
Il joue C4, je joue fou C2, il joue B4, je joue cavalier A4. Et là, je suis assez content parce que je me dis, ok, j'ai E4 qui est bien défendu 2 fois, j'ai le centre. Les pions B4 et C4, je me suis dit qu'ils étaient un peu faibles. Et là, j'étais vachement confiant. Et là, il joue assez vite fou D7. Et je me dis, ouais, mais ce coup est débile. Sauf que là, tout d'un coup, je commence à regarder la position et je me dis, oh, en fait, il menace fou prend A4. Et si je fais fou prend A4, bah en fait, il peut faire tour prend E4 parce que je défends plus assez le pion E4. Donc là, je me dis, mais mince, il menace fou prend A4. Et je vais perdre E4. Et en fait, je peux pas bouger mon cavalier en A4, il est enfermé. Et je peux pas défendre davantage le pion E4. Donc là, je commence un peu à paniquer, je me dis, mais c'était basique, comment tu vois pas ce fou prend A4, il est 2100 et il te pose des problèmes. Donc je commence à réfléchir, je me dis, bon, il faut l'empêcher de prendre E4, peut-être qu'on va jouer fou G5. Mais sur fou G5, je me suis dit, il y a H6, fou H4, G5, fou G3, et il peut quand même faire fou prend A4. Et sur fou prend A4, il peut faire tour prend A4, et il gagne quand même le pion. Je me suis dit peut-être que j'ai des compensations, mais j'étais pas sûr de cette position. Là, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis beaucoup et je me dis je suis peut-être pas bien, et en plus il a plus de temps que moi à la pendule. Je me dis que c'est difficile. Mais en même temps, je me dis ok, non mais avec les coachs, on a dit il faut rester concentré, même quand c'est difficile, il faut mettre la même intensité et il faut pas abandonner même quand on est moins bien. Donc je cherche une solution et je me dis peut-être que je peux jouer fou F4. J'attaque le pion D6 et s'il fait fou prend A4, je fais fou prend A4, et quand il fait tour prend E4, en fait, je peux faire tour prend E4, cavalier prend E4. On dirait que j'ai perdu un pion, mais à la fin j'ai dame C2. J'attaque en même temps le pion C4 et le cavalier E4. Et donc je vais récupérer mon pion. S'il fait K C5 pour attaquer le fou A4, j'ai fou C6, la tour bouge et dame prend C4. Et je me suis dit cette position, elle est parfaitement ok. J'ai peut-être un pion de moins, mais j'ai la paire de fou. Donc je suis assez content de voir ça. Je joue fou F4 et là, je vois qu'il me regarde. Après fou F4, et il se dit bah t'as juste perdu un pion, mon ami. Mais je me dis, ouais, mais t'as pas vu qu'il y avait dame C2 à la fin. Donc il fait fou prend A4 ultra rapidement, je fais fou prend A4, il fait tour prend A4, je fais tour prend A4, cavalier prend A4, et je fais dame C2, et là je vois qu'il réfléchit. Donc je me dis, eh oui, je suis maître international et je te place une pointe. Ok, mais c'est pas non plus une pointe incroyable, mais pendant la partie j'étais content, je me suis dit, oui, tu as réfléchi, t'as pas vu ça. Donc il joue KC5 ici, logique. Son cavalier est attaqué, et si je peux pas manger en C4 parce que le fou en 4 il est en l'air. Donc je me dis, ok, c'est prévu, fou C6, j'attaque la tour A8. Là je me dis, ok, peut-être qu'il peut jouer C3, et si je prends en A8, peut-être qu'il prend en B2. Je me dis, c'est ultra compliqué, je commence à calculer pas mal de fois ça. Mais je vois qu'il commence à mettre sa main et qu'il bouge la tour ici en B8 qui est attaquée. Donc je mange en C4 parce que je me dis, j'ai vraiment pas envie de me prendre la poussée C3. Je mange en C4, il mange en B2. Et là, je me dis, ok, je peux pas être moins bien. J'ai un pion de moins, mais j'ai la paire de fous, des pièces actives. Je suis assez confiant. Là, je me dis, on va gagner la partie. J'ai la tour qui est attaquée, j'hésite à la mettre en B1 ou en E1. Et là, je réfléchis, et je me rappelle, je réfléchis 10 minutes ou 15 minutes, je crois, et je m'approche des 18 minutes ou des 15 minutes, et je me dis que vraiment c'est... J'hésite en fait, est-ce que je joue tour B1 ou... Est-ce que je joue tour E1? Si je joue tour E1, j'avais peur de B3 et qu'il active comme ça sa tour parce qu'il ouvre la colonne B. Je me suis dit peut-être tour B1 pour du coup attaquer le fou, comme ça il n'a pas le temps de jouer B3. Mais du coup, si je joue tour B1, bah, j'aurais pu la tour active sur la colonne E. J'hésite pas mal. Et au bout d'un moment, je me dis, mais Julien, ça change pas grand-chose. Les deux coups sont probablement aussi forts l'un que l'autre. T'es en train de réfléchir pour rien, après il va te rester 20 coups à jouer alors que tu dois avoir 15 minutes à la pendule, ça va pas du tout. Et donc je me dis, allez, joue un coup, et je fais le choix de jouer tour 1. Et là, il joue à 5 ultra vite, et ça m'énerve, puisque je me dis, mais réfléchis quoi. Je me dis, il est 2100 et il me blitz quasiment quoi. Donc j'étais pas très content. J'avais 15 minutes, il avait 30 minutes et je me suis dit c'est si simple à jouer pour toi? Ok. Donc là je me dis bon, il n'y a pas le choix Julien, là il a un pion de plus. Si tu fais rien, si tu trouves rien tout de suite, il va balancer ses pions à L-Dame, créer un pion passé, tu vas perdre la partie. Donc je me dis il faut lancer l'initiative ici sur le roi noir. Donc je joue fou G5 pour faire ensuite translater la dame en H4. Là il joue fou F6. Logique,
Parce que si la dame elle bouge, bah après je vais infiltrer ma tour en E7. Et sur fou F6, j'avais prévu dame H4. Là, il joue roi G7 pour défendre le fou F6. Là, je réfléchis et je me dis, ok, peut-être que déjà on peut faire un petit échec en H6. Comme ça, je joue un coup et je me rapproche du 40e coup. Donc dame H6. Et il joue ici roi G8. Et là, je me dis, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dois avoir 10 minutes à la pendule. Je réfléchis beaucoup et je me dis, ok, peut-être que je peux faire fou prend F6, dame prend F6, K G5. Je menace dame prend H7. Il faut qu'il défende avec dame G7. Et là, je peux prendre en G7, roi prend G7, tour E7. J'attaque le K et C7 et le pion F7 en même temps. Sauf que là, il a le super coup roi F6. Il attaque en même temps la tour E7 et K et G5. Et là, je me dis, ok, peut-être que je peux manger en C7, il mange en G5, je mange en F7. Mais je me dis, il doit avoir A4. Et peut-être que je vais perdre la finale. Peut-être que je vais pas réussir à le mater. Et peut-être qu'il va pousser B3, puis B2, puis B1, et je perds la partie. Et je me dis, ça marche pas. J'hésite. Je me dis, mais que faire après roi G8? Et finalement, je reviens en H4 pour menacer à nouveau le fou en F6. Il joue roi G7. Là, je dois avoir 3 minutes à la pendule. Et je me dis, ok, est-ce que je joue dame H6 pour prendre la répétition et faire match nul? En même temps, je me dis, mais on a fait match nul hier, donc ça serait quand même bien de gagner. Mais en même temps, je me dis, oui, mais si tu forces et que finalement tu perds, peut-être que c'est mieux de faire nul. En fait, il me reste 2 minutes, 1 minute, et je commence à me dire, mais peut-être qu'il y a tour E7 en fait, après roi G7. Et je me dis, ah ouais, tour E7, s'il prend ici en E7 avec le fou, j'ai fou prend E7, la dame est attaquée, et après je vais prendre en D6, et je me dis, waouh, je vais le mater sur case noire, c'est sûr. Et s'il prend sur tour E7, s'il fait fou prend G5, je me suis dit, ah, peut-être que j'ai tour prend F7, roi prend F7, cavalier prend G5, roi G7, dame prend H7, roi F6. Mais là, j'arrive pas à voir si ça gagne ou si ça perd ou si ça fait nul. Et je me dis, non, arrête Julien, tour E7, tu t'es pas sûr. Et il me reste 30 secondes. Et là, je joue dame H6, roi G8. Il le joue très vite, j'ai encore 30 secondes. Je joue dame H4, il joue roi G7, je joue dame H6. Et là, il écrit son prochain coup et il arrête la pendule pour appeler l'arbitre, pour demander la répétition. Et moi je sais très bien que la position elle a été répétée 3 fois, donc on serre la main et on fait match nul. Alors, son jeu. Je suis un peu dégoûté, je pense que j'arrivais pas à y voir clair et j'avais pas assez de temps. Du coup là je pouvais rentrer dans la ligne chaude mais j'étais pas sûr qu'elles étaient bonnes. On va analyser là. Okay. Maybe the game was okay, or maybe it's like full of mistakes. Yeah, computer will say. C'est bien beau. Ça. C'est le moins trop. En fait, là, il a le bleu fou prend et qui défaut échec. Ah, ça y est. Ah, ça y est. Oh, je doublais le banc contre Kerbellet. Je joue contre Timo Leonard. Ok, c'est un Allemand, c'est un jeune, 18 ans. né en 2004, 18 ans, 22, 21. donc 18 ans, et il est 2200. Donc ça va être chaud encore, forte progression. Il était 1900 il n'y a pas longtemps. Non, mais il a commencé à jouer les échecs en fait en 2022 quoi. Ouais. Non, mais Bah voilà, ça va être chaud encore. T'as noir ou blanc? Noir. Comme ça tu gagnes et comme ça tu joues fort avec les blancs. Ah, mais c'est le gars qui était dans la vidéo de Bothèse. Voilà.